Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus du jeudi 7 juillet sur l'hippodrome d'Anguin et également pour passer en revue les meilleures chances du jour. C'est le prix de la porte de Charenton qui servira de support au Quintet Plus, une épreuve pour des trotteurs âgés de 7 à 9 ans qui sera parée du label européen. Dans ce Quintet, je vous recommande de retenir en priorité le numéro 9 Krangel, un cheval arrivé ce printemps de Scandinavie et qui a réussi d'emblée sur notre sol. En 4 tentatives, il a gagné, il s'est classé deuxième puis troisième. Il est très bien placé à la limite du recul ce jeudi, c'est pourquoi je vous conseille de le retenir en priorité. Ensuite, je vais tenter un coup de poker en retenant le numéro 5 Kerquevillé, un cheval entraîné par Sébastien Garato qui porte la casaque d'Alexandre Prévost, c'est-à-dire la même casaque que Rapide Lebel, et un Kerquevillé qui avec lequel ça se passe dans la tête. C'est un cheval qui a de la qualité mais qui se met souvent au galop. Il a un problème au niveau mental et le jour où il sera vraiment décidé, il a la pointure dans l'eau de ce genre car il est en net retard de gain. Donc je tente un coup de poker en retenant très haut ce numéro 5 Kerquevillé. Ensuite, je vous recommande le numéro 2 Crasso, un cheval qui ne sera pas le cheval de tout le monde, mais qui a déjà montré sa valeur dans cette catégorie. Il sera drivé par Mathieu Abrivard, avec lequel il s'était imposé notamment au Croisé-la-Roche, où il avait battu la bonne Image of SF, qui aurait une toute première chance dans ce lot de jeudi. Donc c'est pourquoi je retiens le numéro 2 Crasso en très bon rang. Ce n'est qu'ensuite que je garderai le numéro 10 de Caronne, qui évidemment possède une première chance si l'on en juge par sa victoire de Nancy et puis la dernière victoire également à Reims où il gagnait très facilement sur le pied de 1,13,6. Mais néanmoins, il a montré par le passé qu'il n'avait pas une énorme marge dans cette catégorie. Au 25 mètres, il faudra que tout se passe bien. C'est pourquoi je le retiens davantage pour une place. Ensuite, je garderai le 12 Quickly Paris, un cheval intermittent mais pétri de qualité. C'était moyen lors de sa quatrième place à Saint-Brieuc. En revanche, c'était très très bien la dernière fois sur ce parcours, puisqu'il se classait deuxième dans un quintet plus derrière l'intouchable Keops, un élève de Jean-Michel Bazir. Ce Quickly Paris, il sera une fois de plus associé à Jos Verbeek, et donc il a tout à fait sa place dans les 5 premiers. Ensuite, je reprendrai le numéro 11, Onovo, un cheval que j'aime beaucoup, qui a été desservi par le manque de train la dernière fois à Vichy dans un quintet plus. Il ne faut pas du tout le condamner là-dessus. Il est capable de s'adapter à tous les parcours, il est maniable et avec du train, il pourrait parfaitement venir chercher un accessite. Et puis en fin de combinaison, je retiendrai plutôt le 3 Panda du Prieur qui s'est très bien imposé le dernier coup à Graigne, mais cette fois-ci en gain, c'est un autre sport avec une piste beaucoup plus grande, de longue ligne droite, à voir s'il a le moral pour bien faire sur ce parcours. Et puis le 18 Paysan de Changer, incontournable, très bien placé au plafond des gains et qui reste sur une victoire à Laval. Donc je vous rappelle ma combinaison pour ce Quintet Plus de jeudi à Anguin, le prix de la porte de Charenton. En priorité, le numéro 9, Krangel, ma base. Le numéro 5, Kerquevillé, mon coup de poker. Le numéro 2, Crasso, un bel outsider. Le 10, De Caron, incontournable. Le 12, Quickly, Paris, intermittent, mais doué. Le 11, Onovo, à racheter. Le 3, Panda du Prieur, en fin de combinaison, avec le 18, Paysan de Changer. Dans cette réunion, il faudra suivre également la deuxième course qui mettra aux prises des 4 ans de qualité et le 208 Turbojet est vraiment incontournable. Un poulain tardif entraîné par Jean-Étienne Dubois qui avait fait merveille l'hiver dernier sur la grande piste de Vincennes. Il s'est encore imposé très facilement le 19 juin et cette fois-ci à Anguin, il a une très belle chance pour la victoire. D'ailleurs, c'est l'une de ses dernières courses fermées au gain avant d'aller affronter les tout meilleurs de sa génération. C'est un cheval qui a le potentiel classique sans aucun doute. Le 208 Turbojet, un lauréat en puissance. Et puis j'aime beaucoup le 509 Salsa Bella, une pouliche qui s'est brillamment requalifiée il y a quelques temps. C'était pas mal du tout lors de ses 2 courses de rentrée, notamment la dernière fois à Vincennes où elle prenait une 6e place en 1,15-1 dans une course remportée par la Levec Swoodia. Il faut rappeler que par le passé, elle avait brillé face aux meilleurs de sa génération. Elle avait notamment battu des pouliches de la trempe de Situtunga, Sanawa, Santa Rosa France ou encore Scala Bourbon qui aurait vraiment une toute première chance, qui serait totalement même déclassée dans le lot de ce jeudi. Donc Salsabella, si elle est ne serait-ce qu'à 90% de ses moyens, elle devrait briller dans cette 5e course du programme, le 509 donc. Et puis en fin de combinaison, en fin de réunion, pardon, j'aime beaucoup Used to Me, le 705, qui est irréprochable depuis ses débuts. Et puis la dernière fois, c'était une ligne excellente. Il s'était classé deuxième de Hualtar, un poulain entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Et ce Hualtar, il s'est totalement baladé ce mardi soir à Cabourg.
Donc une ligne incontournable, le 705 Used to Me, encore une belle cartouche pour Jean-Étienne Dubois. La réunion 2 maintenant qui sera disputée sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville et qui mettra aux prises les galopeurs. J'aime beaucoup Starseed le 205, une pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget qui est invaincue en 2 sorties et elle peut franchir un nouveau palier dans cette course B qui est réservée à des pouliches de 2 ans. Et puis j'aime également le 503 Aquamarine qui est une inédite de 3 ans entraînée par Michael Desangles et c'est une fille du champion japonais Deep Impact qui a participé en son temps au prix de l'Arc de Triomphe et d'après moi elle devrait effectuer des débuts très prometteurs ce jeudi. Et enfin la réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy, je vous conseille de retenir en priorité le numéro 3 dans la 3e course Prince du Verger, un cheval qui a été acquis à réclamer il y a peu par Sébastien Moreau, placé sous l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et qui sera drivé ce jeudi par Jean-Michel Bazir. Ça devrait faire mouche d'emblée, il devrait montrer qu'il vaut beaucoup mieux que les épreuves à réclamer. Et puis enfin, dans la 5e course, pour les pouliches, je vous conseille de retenir le 7 Tegali, qui porte la casaque du comte de Bellègue pour l'entraînement d'Hervé Sionneau. Vraiment sur ce qu'elle a montré jusqu'ici, elle semble totalement déclassée dans cette épreuve. Vraiment, le lot est tout à fait modeste. Donc le 507 Tegali à retenir en priorité. Voilà pour l'ensemble des réunions de ce jeudi 7 juillet. C'est avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse des réunions de vendredi. À vos jeux et à demain. Salut!